Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les circonstances de la révélation de la sourate Al-Kahf et nous allons aussi voir les versets d'ouverture. Mes chers frères et sœurs en islam, nous avons établi que le thème principal de la sourate Al-Kahf est qu'Allah Azza wa Jal protège ceux qui se tournent vers lui pour chercher refuge. Ce thème est en lien avec le titre de la sourate Al-Kahf, qui signifie la caverne, et représente symboliquement un lieu de protection, à l'image de la caverne de Hira et de la caverne de Thawr, où Allah Azza wa Jal a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le titre de la sourate reflète donc son thème principal de manière littérale, en plus de faire référence à l'histoire des gens de la caverne. Dans cet épisode, Inch'Allah, nous allons explorer les circonstances de la révélation de cette sourate et examiner ses premiers versets. Mes chers frères et sœurs en islam, Ibn Kathir et Tabarani mentionnent dans leurs tafsirs respectifs que la sourate Al-Kahf a été révélée en réponse à des questions spécifiques posées par les Quraysh. Les Quraysh n'avaient jamais entendu parler d'un prophète issu d'un livre divinement révélé avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne commence à prêcher. Ils ont donc envoyé certains de leurs anciens consulter la communauté juive de la ville de Yesrib, qui sera plus tard renommée bien sûr Médine, pour leur demander ce qu'est un prophète et quels sont les signes d'un véritable prophète. Ainsi, une délégation des Quraysh se rendit à Yesrib et interrogea la communauté juive, expliquant qu'un homme parmi eux prétendait être un prophète, et voulant savoir bien sûr comment ils pouvaient vérifier la véracité de sa prétention. Les Juifs leur conseillèrent donc de tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec 3 questions. La première, quelle est l'histoire des jeunes hommes qui ont fui en cherchant la protection d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les gens de la caverne? Deuxième question, quelle est l'histoire du roi à qui Allah Azza wa Jal a accordé la souveraineté sur l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire l'histoire de Zulqarnayn? Et troisième question, qu'est-ce que le ruh, c'est-à-dire l'âme? Les Juifs ajoutèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait connaître les réponses aux 2 premières questions, mais pas à la troisième, car personne ne connaît la nature du ruh en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les délégations de Quraysh retourna donc alors à la Mecque et posa ces questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était habitué à ce que Jibril alayhi salam descende à un moment précis de la semaine, et cette fois-là, cela devait être le lendemain. S'attendant à la visite de Jibril alayhi salam comme à son habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit aux Quraysh qu'il devait attendre le lendemain, moment où il pourrait donc leur donner les réponses. Il était certain de l'arrivée de Jibril alayhi salam et donc il n'ajouta pas Inch'Allah. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Je vous donnerai les réponses demain » sans dire Inch'Allah. Cependant, au lieu de venir le lendemain, Jibril alayhi salam retarda sa visite. Selon certains rapports, il vint 3 jours plus tard et selon d'autres 15 jours plus tard. Ce retard, bien évidemment, réjouit les Quraysh car ils y virent immédiatement un moyen de discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Jibril alayhi salam vint enfin, il apporta avec lui la sourate Al-Isra, également appelée la sourate Ben Israël, et la sourate Al-Kahf. Ces sourates donc contenant les réponses aux questions posées. L'histoire des jeunes hommes de la caverne se trouve bien évidemment au début de la sourate Al-Kahf, tandis que celle de Zulqarnayn est située à la fin. Quant à la question du ruh, elle est abordée dans la sourate Al-Isra. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. » Sourate Al-Isra, verset 85. Cela signifie que nous ne savons pas ce qu'est exactement le ruh. Jusqu'à ce jour, la science non plus n'a pas été en mesure de prouver son existence et il reste au-delà de notre compréhension. Mes chers frères et sœurs en islam, voyons maintenant les caractéristiques notables des 3 premiers versets de la sourate Al-Kahf, car la sourate Al-Kahf possède certaines caractéristiques intéressantes qui la relient à la sourate Al-Isra et au reste du Coran. Selon certains savants du Coran, si l'on comptait les mots du Coran, le mot qui se trouve exactement au milieu est dans la sourate Al-Kahf. Et ce mot est « wal yatalataf », dérivé du mot « latif ». Être latif peut avoir plusieurs significations, notamment être discret, miséricordieux et bienveillant. Un autre point remarquable est que
parce que la sourate Al-Kahf se trouve au centre du Coran, elle commence par la même ouverture que le Coran lui-même. Tout comme la sourate Al-Fatiha commence par Alhamdulillah, la sourate Al-Kahf débute également par Alhamdulillah. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur, c'est-à-dire Mohammed, le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, c'est-à-dire d'ambiguïté. Sourate Al-Kahf, verset 1. De plus, nous voyons que la fin de la sourate Al-Isra est directement liée au début de la sourate Al-Kahf. La fin de la sourate Al-Isra appelle à louer Allah Azza wa Jal qui n'a ni fils ni associé dans son royaume. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran et dit louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. Ainsi, la sourate Al-Kahf, qui est la sourate suivante, commence en louant Allah Azza wa Jal et met en garde contre ceux qui prétendent qu'il a un fils. Nous allons maintenant examiner de plus près les 3 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Donc le premier verset, nous l'avons vu, Allah Azza wa Jal dit « Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur, c'est-à-dire Mohammed, le livre, et n'y a point introduit de tortuosité, c'est-à-dire d'ambiguïté. » Sourate Al-Kahf, verset 1. Le deuxième verset, un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense. Il s'agit ici du verset 2 et enfin le verset 3 où ils demeureront éternellement. La sourate donc commence par une louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé à son abd, c'est-à-dire son serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un livre, le Coran, dans lequel il n'a introduit aucune déviation ni erreur. Allah Azza wa Jal affirme ensuite que ce livre est droit et ferme, afin qu'il puisse avertir du châtiment sévère qui viendra de lui et donner la bonne nouvelle aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres, qu'ils recevront d'innombrables bénédictions et récompenses. Le mot hamd est un terme magnifique qui exprime la louange. Il existe de nombreux mots d'ailleurs en arabe pour indiquer la louange. Il y a madh qui signifie faire l'éloge et shukr qui signifie exprimer des remerciements et de la gratitude. Le mot madh signifie flatter et il est souvent utilisé dans l'intention d'impressionner la personne à qui il est adressé. On peut faire madh pour obtenir la faveur de quelqu'un. Et cela peut être donc sincère ou insincère. En revanche, le shukr est une réponse à un bienfait reçu. Lorsqu'on nous fait du bien, nous disons shukran, n'est-ce pas? Cependant, le hamd est totalement différent du shukr et de madh. Hamd consiste à louer uniquement parce que celui qu'on loue en est digne. C'est donc à la fois plus large et plus spécifique. C'est plus large parce que cela ne dépend pas de ce que celui que l'on loue a fait pour nous. Et c'est plus spécifique dans le sens où la louange est exclusivement dirigée vers la personne en raison de ses qualités intrinsèques et non en raison de quelque chose qu'elle a fait pour nous. Alors que le shukr est une réponse à une faveur ou à l'espoir d'un retour, le hamd est fait parce que celui que l'on loue est digne de cette hamd. La sourate Al-Kahf commence donc par Alhamdulillah, louange à Allah Azza wa Jal. Pourquoi est-il digne de louange? Comment le verset le mentionne? Parce qu'Allah Azza wa Jal a révélé à son abd, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le livre qui est le Coran. Le miracle et la bénédiction du Coran sont si puissants qu'ils nous obligent à louer Allah Azza wa Jal pour cela. En fait, Allah Azza wa Jal le mentionne aussi dans d'autres versets également. Et nous verrons cela dans le prochain épisode, Inch'Allah. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.